Aujourd'hui, je te parle de La vérité déformée de David Diez. Pour le résumé, je vais faire court pour une bonne raison. J'ai pas trop envie de te raconter parce qu'il faut vraiment découvrir au fil des pages. Tu vas suivre un homme, Loïc, qui est dans le coma après avoir tenté de se suicider. Et dans cet espace suspendu entre vie et conscience, il va se retrouver confronté à lui-même, à ses souvenirs, à sa mémoire et à ce qu'il pense être enfoui au fond de lui. Et peu à peu, au fil des pages, tu vas te retrouver dans une sorte de traversée très troublante, mais profondément humaine, où vont se mêler souvenirs, regrets, remords, parfois reproches, mais surtout des blessures et une sorte de quête de la vérité. C'est un roman sur ce que l'on cache, ce que on peut oublier pour pouvoir survivre, sur aussi la manière dont une vie peut être entièrement déformée parce qu'on n'a pas voulu la regarder en face. Ce que j'ai trouvé très beau dans ce livre, en fait, c'est la manière de parler de choses difficiles, mais sans jamais tomber dans le spectaculaire. Toute l'écriture passe par les failles, les émotions, les petites fissures, en fait, et comment t'expliquer ça? Rien n'est là pour choquer gratuitement. Tout est écrit dans la finesse, dans la retenue, surtout les scènes difficiles. C'est à la fois un roman sombre et dérangeant, mais en même temps, il y a une certaine élégance dans l'écriture, surtout au niveau de la finesse des descriptions, lorsqu'il se passe des choses vraiment très très difficiles. Je tiens vraiment à dire que ça aborde des thèmes très lourds, et pourtant, on n'est pas dans le voyeurisme. Et ça, c'est important parce que en ce moment, beaucoup de livres, en fait, font du choc pour du choc. Là, on a un sujet très lourd, très grave, mais amené avec vraiment une élégance qui te permet, toi, lecteur, de rentrer dans l'histoire sans pour autant être choqué par des mots crus. Vraiment, tout est dans l'émotion. Dans le texte t'apporte vraiment beaucoup d'émotions parce que tu vas vivre tout ce qui est arrivé à Loïc. Et en même temps, tu vas pouvoir t'indigner sans pour autant être écœuré. C'est ce genre de roman qui va te permettre à toi de te rappeler que parfois ton esprit, pour te protéger, peut te cacher énormément de choses. Bref, tu l'as compris, ça a été une lecture assez marquante et assez troublante. Pour la petite pointe de légèreté, tout au long du livre, tu as des références à la pop culture, à des séries. Si tu es né dans mes années, tu vas reconnaître beaucoup de clins d'œil à des films, comme des, je ne sais pas, Les Jeux Interdits, ou alors Rookie. Il y en a plein en fait dedans. Donc ça allège beaucoup le livre